Il y a tellement de petites choses à revoir que je sais pas du tout par quoi commencer. On va s'en remettre au hasard. Plouf plouf, une poule sur un mur. Picotait du pain dur. Picoti picota, ce ne sera pas toi. J'ai un peu l'esprit de contradiction, on va commencer par la porte. Bon bah là, il y a 2-3 problèmes. Le premier, la centralisée. Le bitonio remonte pas. Le second, la vitre électrique. Elle descend complètement en travers. Et le troisième, qui n'est pas vraiment un problème, dans la garniture, tu as une grille de haut-parleur. Il serait plutôt sympa de déplacer le haut-parleur qui est là avec un son absolument merdique et d'aller le mettre ici. Et ben c'est parti, on n'a plus qu'à dégarnir la porte. C'est parti, pour dégarnir la porte, et ben tu as une vis cruciforme là vers le rétro, une vis cruciforme là à la poignée de porte, de mémoire 2 Torx là-dessous, une cruciforme là, et tu enlèves le bac, tu enlèves ta poignée, tu enlèves la poignée et tu enlèves ça. On y va. Un peu chiant à sortir. Allez, va-t'en. En fait, il suffisait de défaire la vis complètement, ça va beaucoup mieux. Mon entourage chromé qui tient pas. Normalement, il est assez solidaire de la poignée, mais pas là. Ensuite, un petit zigouigoui à faire pour sortir la tige en métal. Terminé. Allez, là, on fait pas la même erreur, on enlève complètement la vis. Elle est encore prise. Ah, la garce. Pardon. Quelle impolitesse. Oh, ça va être chiant à remettre, je le sens. J'avais bidouillé un système. Bon, bah, admettons que on enlève une petite vis qui est juste là. Je sais pas si tu verras. Là, t'as juste à la desserrer, pas l'enlever. Voilà. Ensuite, donc il y a juste à soulever. Voilà. Il n'y a pas de vis. Hop. La coudoir. C'est du Torx. C'est excellent. Un Torx d'un côté, un cruci de l'autre. Je travaillais comme un cochon à l'époque. Tu tournes et tu dégrafes. Pas mal. Hop. Allez, maintenant t'enlèves les 2 petits pitons là. Un petit outil magique pour dégrafer sans tout casser. Et on soulève tout doucement. Et voilà. Eh ben écoute, maintenant il faut enlever ce petit truc en plastique
transparent, avec amour. C'est ce qui t'évite bien des infiltrations d'eau dans ta voiture. Ouais. Alors je suis étonné parce que je retrouve les fils d'enceinte ici que j'avais passé moi, et par contre il n'y a plus l'enceinte. Bizarre. Maintenant on va graisser tout le mécanisme de la centralisée. Donc tu as le petit moteur ici, je vais te montrer. Tu as la targette avec des renvois. Et ben écoute, on y va. Dégrippant partout. Je te montre. Voilà ton moteur centralisé. Tu viens blinder de WD-40, enfin l'équivalent là-dedans. Et t'actionnes. Ça va tout de suite mieux quand il y a du dégrippant. Ça semble pas mal. Où j'ai mis les clés? Où j'ai mis les clés? Au secours, où j'ai mis les clés? Magique. Je te montre. C'est beau, hein? Je te montre le problème de la vitre électrique. Elle remonte pas vraiment droit. Elle est plus guidée. Pas à tortiller du cul pour ce qui est droit. Faut sortir le mécanisme. Et essayer de comprendre pourquoi. Les rails. Je comprends pas trop où c'est que ça a pris du jeu. Ah si. Clairement. C'est l'axe. Bon bah pour démonter. Je suis pas sûr que tu vois bien ce que je vais t'expliquer. Laisse-moi te tourner vers le moteur. Pour démonter ta vitre électrique, une vis, deux vis. J'aurais tendance à dire 3 et 4. Et bien entendu, t'oublies pas de débrancher la prise qui est là. Il n'y a rien de très intéressant. Tu m'as vu démonter un mécanisme pour l'express. Et grosso merdo la même chose. La seule différence c'est que là, ton mécanisme n'est pas pris dans la vitre avec des vis. C'est juste des petits coulisseaux. Essayer de te montrer sans te donner la gerbe. C'est pas très simple. Pas sûr que tu vois très bien. Tu vois, ça glisse dans le coulisseau. Et il faut sortir par un côté ou par l'autre. Sortir le mécanisme des bras. Bon, le nouveau mécanisme est remonté avec le nouveau moteur. Le moteur, lui, qui va bien. Hein. Le jeu, il venait d'ici en fait. Je sais pas si tu verras bien, mais il y a un gros jeu dans cet axe-là. Qu'est-ce que je peux te dire? Je t'ai pas filmé, c'était une grosse galère intense. Il fallait rentrer les 3 petites roulettes dans les coulisseaux de la vitre et de la porte, tout en alignant les 4 plots de fixation et bien entendu en tendant la vitre. Donc j'ai été me faire aider par mon précieux voisin. Et voilà, ça fonctionne.
Donc je vais te faire une petite démonstration, mais avant je vais démonter la bulle et je te montre pourquoi. À cet endroit, ici là, en bas de la bulle, il manque une agrafe qui tient la bulle bien plaquée sur le bord. Du coup, quand la vitre remonte, elle vient taper contre la bulle, ça force, ça donne du jeu au bras. Je vire la bulle et je te montre tout ça. Donc maintenant, la vitre descend. Et remonte en place sans forcer. Donc je vais fouiller mon stock de merdouille et je vais retrouver une agrafe pour la bulle avant de la remettre. Et il me reste le haut-parleur. Allez, je te montre. Donc en fait, j'ai testé les fils d'enceinte qui étaient dans la porte en mettant un haut-parleur quelconque. A priori, ils sont branchés à rien. Il n'y a pas de son qui sort. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup que je déplace les enceintes qui sont dans cet emplacement d'origine? Voilà, tu les aperçois, elles sont là. Pour les déplacer ici, sachant que le diamètre restera le même, 13 cm. Je suis pas sûr du gain, donc on va laisser tomber. Allez, on en profite. Un peu de WD-40 sur les petits câbles de rétro. Effectivement, ça bouge plutôt mieux. Bon, normalement, les trucs chromés devraient se clipser, mais ça marche pas. Ça va être un peu cassé avec les années. Renault a toujours été adepte des pas de vis de 3 km. Hein. Ça marche. Alors ça, par contre, c'est moins rigolo à faire. Il faut remettre ce truc. La mémoire, c'est un petit peu casse-couille. Tu as les mains comme les miennes. Mais on va y arriver. Le plastique, on ne sert pas comme un bourrin. Ensuite, on renquille ça. Il y a des crans. Bon, bah écoute, comme tu peux voir, c'est remonté. J'ai changé la grille de haut-parleur en bas, j'ai mis une grise. Je trouve que ça fait plus sympathique.
Il faudra que je la nettoie, elle est un peu poussiéreuse. Hein. La centralisée refonctionne, la vitre remonte et redescend droit. Bon, mais il me restera plus qu'à remonter la bulle dès que j'aurai remis la main sur mon petit sachet d'agrafe. Et on sera parfait. Allez, une chose de faite. Il en reste encore. Allez, on continue. Bon, ben on se retrouve là, on va changer le moteur d'essuie-glace. Donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo de présentation, il n'y a pas de retour automatique. Et il n'y a plus d'intermittence non plus. Donc j'ai regardé le fusible de l'arrêt automatique, il est bon. Le relais de l'intermittence, il est bon. Le commodo, il est bon. Donc il me reste deux pistes, le moteur d'essuie-glace ou le faisceau. Et ce qui m'aiguille vers le moteur, je vais te montrer. Tu regardes bien, tu n'as que deux fils qui sortent du moteur et tu en as 5 sur la fiche. Alors sur le moteur que j'ai d'avance, tu as 5 fils qui sortent du moteur. Donc c'est parti, on le change et normalement ça devrait tout bien refonctionner. Donc je t'explique vite fait comment ça fonctionne. Tu lèves le petit capuchon noir. De l'autre côté, il n'y est plus. Tu enlèves le petit boulon de 10. Tu sors ton bras. Tu enlèves le petit caoutchouc qui est dessous. Tu vas y trouver un écrou. Tu l'enlèves. Tu enlèves la vis de 10 qui est là. Et tu sors ton moteur. On y va, c'est parti. Là, c'est pas mal. C'est qui frotte. Bon, je te cache pas que c'est un peu la merde à sortir. Là, t'es dedans, pas loin.
Allez, je vais remettre juste qu'ils prennent un peu. Point trop n'en faut. Ça paraît pas mal là. Étonnant que ça finisse pas. Test. Marche pas les rôles intermittence? Ah si. C'est bon, tout marche. Oh, c'est beau ça mon Jean-Guy. Ah, je leur démonte pour l'éteindre. Allez, on y croit. Intermittence. Fantastique. Première vitesse. Si j'arrête au milieu, le retour automatique se fait. Le lave-glace, ça marche. Bon, bah, petite conclusion à faire. Les choses les plus simples peuvent te prendre du temps. Donc merci à Jean-Guy pour son coup de main, pour sortir le moteur. Alors après, bien entendu, hein, quand tu as deux mains valides, on va pas se mentir, ça aide bien. Bon, bah, les essuie-glaces sont réparés. Un problème de résolu.
Suivant.